Ma mère n'arrêtait pas d'appeler mon mari par le nom de mon ex pendant notre dîner d'anniversaire. Puis j'ai découvert qu'elle lui envoyait secrètement des SMS depuis des mois pour tenter de briser notre mariage. Il a donc coupé ses indemnités médicales mensuelles. Moi, 30 ans, je suis marié à mon mari, John, 32 ans, depuis 3 ans. Avant John, j'étais en relation à long terme avec un ex, Mike, 33 ans, qui m'a trompé, ce qui explique ma rupture il y a environ 4 ans. Ma mère, cependant, ne s'est jamais vraiment détachée de mon ex. Elle adorait Mike et était très bouleversée par notre rupture. Elle a même essayé de me dissuader de le quitter malgré son infidélité. Ma mère a eu du mal à accepter John comme mari, même si John s'est montré très respectueux et généreux envers elle. Pour rappel, ma mère a la soixantaine et souffre de problèmes de santé. Il y a environ 1 an et demi, on lui a diagnostiqué une maladie chronique nécessitant des traitements et des médicaments coûteux. Elle a des revenus limités et peinait à payer ses soins. John, généreux comme il est, a proposé de l'aider à couvrir une partie de ses frais médicaux. Depuis le début de l'année dernière, il lui verse environ $2000 par mois pour ses frais médicaux. Cela a été d'une grande aide pour ma mère, et franchement, sans cela, je ne sais pas comment elle aurait pu s'en sortir. John ne s'est jamais plaint de l'avoir aidé. Il considérait cela comme un soutien à ma famille, et nous avons tous deux pensé que c'était la bonne chose à faire à l'époque. La semaine dernière, John et moi fêtions notre 3e anniversaire de mariage. Nous avions prévu un bon dîner au restaurant. Ma mère vit seule et ne sort pas beaucoup à cause de sa santé, et elle avait laissé entendre qu'elle voulait fêter ça avec nous. Me sentant un peu coupable et voulant la voir, je l'ai invitée à dîner pour cet anniversaire. C'était peut-être un choix inhabituel pour un anniversaire, mais j'ai pensé qu'un dîner familial discret serait bien, et John était d'accord. Nous avions aussi invité mon petit frère, 28 mois, et sa petite amie, mais ils n'ont pas pu venir. Du coup, on s'est retrouvés seuls, ma mère, John et moi, à dîner. La soirée avait bien commencé. Pourtant, peu après le début du repas, ma mère a accidentellement appelé John par le nom de mon ex, Mike. La première fois, John l'a poliment corrigé. C'est John, pas Mike. Je lui ai lancé un regard, mais elle a ri et a dit, « Oh, tu me connais. » J'ai tellement la mémoire. J'étais un peu agacé, mais laisse tomber. Puis la situation s'est reproduite. Elle l'a directement appelé Mike en lui demandant de me passer le pain. Cette fois, j'ai dit, « Maman, il s'appelle John. » Elle a répondu d'un ton désinvolte, « Ah oui, John. » Désolé, mon chou. C'est juste un lapsus. John était en train de ruminer, mais il est resté poli. Je pensais que ce serait la fin, mais j'avais tort. Elle a recommencé, une 3e fois. Quand le serveur nous a demandé si nous voulions un dessert, ma mère a dit, « Mike, tu penses qu'on devrait prendre un tiramisu à partager ?» John s'est raidi et avant qu'il puisse dire quoi que ce soit, je l'ai interrompu fermement. Il s'appelle John. Pourquoi tu continues à dire Mike? Au lieu de s'excuser, ma mère a soupiré et a dit quelque chose du genre, « Eh bien, Mike était presque comme un fils pour moi. Tu sais, il m'arrive encore de penser à lui comme ça. » Elle a ensuite regardé John et a dit, sans vouloir t'offenser, « Tu me fais penser à lui. » Ce fut un moment incroyablement gênant. Mon mari, et c'est tout à son honneur, n'a pas explosé ni fait de scène. Il a dit très calmement, « Je crois que j'ai perdu l'appétit. Je t'attends dans la voiture. » Et il s'est levé et est parti. Je ne savais pas quoi faire d'autre que de mettre fin au dîner immédiatement. J'ai dit à ma mère que ce qu'elle avait dit était blessant et déplacé et que nous partions. Elle a commencé à protester. Ce n'était pas ce que je voulais dire. Tu exagères, mais je n'étais pas dupe. J'ai payé le repas, je l'ai interrompu en pleine excuse avec Will Talk plus tard, et je suis parti. Sur le chemin du retour, John est resté silencieux au début. Je me suis excusé pour le comportement de ma mère. Il a fini par dire, « Je ne suis pas en colère contre toi, mais j'en ai fini avec ça. J'ai refusé qu'on me manque de respect comme ça. » C'est là qu'il m'a annoncé qu'il ne paierait plus les frais médicaux de ma mère. Il a dit quelque chose comme, si elle trouve Mike si merveilleux, elle peut lui demander de l'aide. Je ne lui donnerai pas un centime de plus. Je n'ai pas essayé de le dissuader. Honnêtement, je comprends parfaitement ce qu'il ressent. J'étais et je suis toujours furieuse contre ma mère pour la façon dont elle l'a traité. Le problème, c'est que le traitement de ma mère coûte cher, et elle dépend vraiment de ces $2000 que nous lui donnons chaque mois. Sans ça,
elle va se retrouver dans une situation financière difficile. Je me sens un peu coupable, car je sais que cela aura de graves conséquences sur sa santé si elle ne peut pas payer ses médicaments ou certaines de ses séances de thérapie. Ma mère n'a pas beaucoup d'économies et son assurance ne couvre pas tout. Mais c'est comme si c'était elle qui avait tout cherché. John a été incroyablement gentil avec elle, allant au-delà de ce que tout gendre devrait faire. Et elle n'a pas pu lui témoigner le moindre respect pendant ce qui était censé être une soirée spéciale pour nous. Pour l'instant, John a déjà arrêté le paiement automatique des factures de ma mère. Il est sérieux. Je n'ai pas encore dit à ma mère que le paiement était coupé. Elle l'apprendra bien assez tôt, à la prochaine facture, dans une semaine environ. Honnêtement, j'appréhende cette conversation. La connaissant, elle m'appellera dès qu'elle s'en rendra compte et piquera une crise où nous accusera, John et moi, de l'avoir abandonnée. Elle dira probablement que je préfère mon mari à elle ou que je suis ingrate. Nous ne nous sommes pas parlé depuis ce dîner désastreux, à part un bref échange de textos où je lui ai dit à quel point son comportement était inapproprié et blessant. Elle a répondu quelque chose comme « je plaisantais. Vous êtes si sensibles tous les deux ces derniers temps. » Ce qui ne ressemblait pas du tout à des excuses. Je suis très bouleversé et déchiré. Je trouve que ce que ma mère a fait était totalement irrespectueux et déplacé. Et je soutiens pleinement la décision de mon mari de cesser de me soutenir financièrement. Nous travaillons dur pour gagner notre vie, et je crois que le respect est réciproque. Si ma mère ne peut pas respecter mon mari ni moi, honnêtement, alors il est difficile de continuer à faire des sacrifices pour la soutenir. Mais je sais que couper cet argent lui fera du mal. Suis-je la seule à soutenir mon mari et à couper l'argent que nous donnions à ma mère pour ses frais médicaux après qu'elle lui ait manqué de respect à plusieurs reprises pendant notre mariage? Premier commentaire. Waouh, le comportement de ta mère est absolument scandaleux. Elle a appelé ton mari par le nom de ton ex 3 fois au cours d'un même dîner, puis a dit qu'elle le considérait comme son fils. C'est incroyablement irrespectueux. Votre pauvre mari a dû être humilié. Franchement, c'est un saint de l'avoir aidé après son comportement. Je ne lui en veux absolument pas d'avoir voulu la priver de ses revenus. Elle mordait vraiment la main qui la nourrit. Absolument pas. Votre mère avait besoin qu'on lui fasse comprendre qu'elle ne peut pas traiter les gens comme ça. OP a répondu, c'était vraiment scandaleux et humiliant pour nous. Mon mari a été si généreux envers ma mère qu'elle n'a même pas pu lui témoigner le moindre respect lors d'une soirée spéciale. Pour être clair, ce n'était pas complètement inattendu. Ma mère a toujours mis mon ex sur un piédestal. Elle a déjà fait de petits commentaires comparant John à mon ex. Du genre, Mike faisait X pour moi ou Mike était tellement doué pour Y. Nous avons toujours trouvé cela gênant, mais nous avons essayé de l'ignorer ou de lui demander gentiment d'arrêter. Ce dîner a été le pire de notre vie, cependant. Première mise à jour. Tout d'abord, je tiens à remercier tout le monde pour votre soutien et vos réponses à mon message initial. J'ai également lu beaucoup de commentaires à mon mari, et il a également apprécié votre soutien. Cela fait environ une semaine que l'incident du dîner d'anniversaire s'est produit. Et malheureusement, les choses sont devenues encore plus bouleversantes. Quelques jours après mon message initial, mon mari John m'a finalement révélé quelque chose qu'il gardait pour lui depuis un moment. Ma mère lui envoie des SMS en secret depuis des mois, et le contenu de ces messages sont assez tristes. Il m'a montré ses textos avec ma mère. J'étais choqué et horrifié. En fait, peu après notre mariage, et surtout depuis qu'il a commencé à gérer ses factures médicales, ma mère lui envoie des messages non sollicités le comparant à mon ex, Mike, et lui disant qu'il n'est pas assez bien. Il y a eu des dizaines de textos ces derniers mois. Certains étaient un peu indirects, comme si Mike m'avait déjà rendu visite. Vous savez, il passait juste pour me dire bonjour, ou c'était tellement gentil quand Mike réparait des choses à la maison pour moi. Il était tellement serviable. D'autres étaient plus directs et cruels. Dans un message, elle a dit directement à John, « Essaie, mais tu ne seras jamais l'homme qu'est Mike. » Dans un autre, elle a dit, « Je pense que mon eau était plus heureuse avec Mike. » Lire ces mots de ma propre mère m'a fait bouillir le sang. Je ne savais pas qu'elle harcelait mon mari de cette façon dans mon dos. J'ai demandé à John pourquoi il ne me l'avait jamais dit avant. Il a admis qu'il ne voulait pas me contrarier. Ou avoir provoqué une rupture entre ma mère et moi. Il disait ignorer la plupart de ses messages ou répondre de manière très neutre. Par exemple, lorsqu'elle félicitait mon ex ou le comparait, il ne répondait pas ou répondait par quelque chose de bref, comme « je fais de mon mieux ». Parfois, il ne répondait tout simplement pas.
Il espérait qu'elle s'arrêterait d'elle-même s'il ne la motivait pas. Il disait aussi qu'il savait que ça me ferait mal de voir ces messages et qu'il voulait m'en protéger, alors que j'étais déjà stressé par l'état de santé de ma mère. Je me sentais tellement mal qu'il ait enduré cela en silence pendant des mois. Le pire, c'est que ces messages montrent que ma mère est toujours en contact avec mon ex. Elle disait des choses comme « Mike a eu une belle promotion au travail. Il va vraiment bien. » Ou « J'ai croisé la mère de Mike au magasin. Une femme tellement adorable. Ils m'ont invité à un barbecue familial la semaine prochaine. » Apparemment, ma mère assistait aux fêtes de famille de mon ex. Je soupçonnais qu'elle était restée en contact avec lui, mais je ne savais pas que c'était à ce point. Dans un message d'il y a quelques mois, après avoir demandé de l'argent pour un nouveau médicament, ma mère a littéralement dit à mon mari, « Tu devrais peut-être plutôt demander de l'aide à Mike. Il s'occuperait d'elle et de moi sans se plaindre. » Quelle audace de me suggérer d'aller voir mon ex infidèle, qui est maintenant marié à quelqu'un d'autre, d'ailleurs, pour lui demander de l'argent plutôt qu'à mon propre mari qui l'aide consciencieusement. Je n'ai pas de mots. À ce moment-là, j'étais furieuse et le cœur brisé. Je n'arrive pas à croire que ma mère ait agi dans mon dos et tenté de saper mon mariage de cette façon. On dirait vraiment qu'elle essaie de saboter ma relation avec John et de me ramener vers Mike, ce qui est tout simplement insensé. Mike et moi, c'est fini depuis des années, et je n'ai aucun intérêt à le fréquenter. Ça me sidère que ma mère préfère se rapprocher de l'homme qui a trompé sa fille plutôt que de soutenir celui qui a été là pour moi et pour elle. Après avoir découvert tout ça, j'ai appelé ma mère. La conversation n'a pas été agréable. Je tremblais de colère et je l'ai confrontée à propos des messages. Je lui ai demandé comment elle avait pu faire ça et je lui ai dit que j'avais vu tout ce qu'elle envoyait à mon mari. Au début, elle a essayé de nier. Je ne vois pas de quoi tu parles. Tu dois mal interpréter les choses. Quand j'ai cité certaines de ses paroles, elle a commencé à invoquer des excuses comme si je lui envoyais ces messages uniquement pour le motiver à être un meilleur mari pour toi, ce qui est une justification des plus ridicules. Je lui ai dit qu'elle avait dépassé les bornes et qu'elle me manquait cruellement de respect, à moi et à mon mariage. Elle s'est alors mise sur la défensive et m'a dit que je ne devrais pas espionner ses conversations avec mon propre mari, rien de moins. Elle a aussi dit quelque chose du genre, « Bon, je ne peux pas te parler de ces choses-là, tu es tellement susceptible », alors j'essayais de le raisonner en privé. J'ai pété les plombs et j'ai hurlé qu'elle n'avait pas le droit et qu'elle ne faisait que nous éloigner encore plus. À la fin de l'appel, je lui ai dit qu'elle ferait mieux d'arrêter immédiatement, et elle m'a dit que j'exagérais. Voilà où nous en sommes. Mon mari a complètement coupé les ponts avec ma mère. Il a bloqué son numéro après m'avoir montré les SMS. Côté finance, il maintient sa décision de ne plus payer ses factures. Après avoir vu ses messages, je le soutiens à 100%. En fait, je trouve qu'il a été bien trop patient pour avoir enduré ça pendant des mois. Je n'ai pas officiellement informé ma mère qu'elle était financièrement autonome maintenant, mais je suis presque sûr qu'elle a remarqué que le paiement n'est pas arrivé le premier du mois. Jusqu'à présent, elle ne m'a pas contacté au sujet de l'argent manquant, probablement parce qu'elle sait que je suis furieuse après elle depuis notre appel. Je me prépare à cette dispute, car ce n'est qu'une question de temps avant qu'elle ne demande pourquoi nous avons soudainement arrêté les paiements, même si la raison devrait être évidente. Franchement, après avoir lu ces textos, je me sens moins coupable qu'avant. Elle mordait vraiment la main qui la nourrit. Bref, j'aurais aimé avoir des nouvelles plus positives, mais c'est ce qui s'est passé. Ma confiance en ma mère est quasiment anéantie à ce stade. Je ne sais pas ce que nous allons faire. Je suis toujours extrêmement en colère et je n'ai pas pu me résoudre à lui reparler depuis cette panne téléphonique. Mon mari, heureusement, a été très compréhensif et ne cesse de me rappeler que rien de tout cela n'est de ma faute. Nous sommes tous les deux en train de digérer cette nouvelle trahison. Je vous tiendrai au courant si quelque chose d'important se produit. Pour l'instant, je fais une pause et je réfléchis à la suite avec ma mère. Premier commentaire, c'est complètement dingue. Ta mère menait une campagne secrète contre ton mari et ton mariage. On dirait qu'elle essaie activement de vous séparer. Je suis vraiment désolé que toi et ton mari ayez eu à gérer ça. Je pense que tu as tout à fait raison, elle essayait de tout saboter pour te pousser à revenir vers ton ex, ce qui est dingue vu qu'il t'a trompé. Honnêtement, réduire ou ne plus avoir de contact avec elle me semble tout à fait justifié à ce stade. Elle ne te respecte pas du tout, ni ton mariage. Réponse de l'auteur, je n'arrive toujours pas à réaliser. Ma mère a toujours été trop attachée à mon ex, mais je n'aurais jamais imaginé qu'elle irait aussi loin. Tu as raison.
C'est dingue. Mike m'a trompé et est marié à quelqu'un d'autre maintenant. Il est impossible que lui et moi nous remettions ensemble. Mon mari m'a fait remarquer que ma mère semble vivre dans un fantasme où Mike est le fils chéri qui ne peut rien faire de mal. Je n'ai pas encore complètement coupé contact avec elle, mais pour l'instant, je ne lui parlerai certainement pas tant que je ne me serai pas calmé et que je n'aurai pas défini les limites à fixer. Ma confiance est quasiment rompue. Mon frère sait aussi ce qui se passe. Il est tout aussi choqué et dégoûté par son comportement. Il m'a dit qu'il avait le sentiment que maman n'avait jamais surmonté mon ex, mais il ignorait qu'elle agissait en coulisses. Du coup, au moins, j'ai son soutien aussi. À l'avenir, je suis d'accord qu'un minimum de contact sera nécessaire. Je ne me vois tout simplement pas interagir normalement avec elle après ça. Deuxième mise à jour. J'aimerais sincèrement ne pas avoir d'autres histoires à raconter, mais voilà. 2 semaines se sont écoulées depuis l'incident initial, et environ 1 semaine depuis ma dernière mise à jour. Après avoir découvert tous ces textos et avoir confronté ma mère au téléphone, j'ai pris un peu de temps avant de lui reparler. J'avais besoin de me calmer et de rassembler plus d'informations, car de nouvelles révélations ont éclaté. Vous vous souvenez que, dans ma dernière mise à jour, je soupçonnais ma mère d'assister à des événements avec la famille de mon ex. Eh bien, c'était confirmé. Un ami de la famille, de mon précédent mariage, a mentionné avoir vu ma mère à la baby shower de la sœur de mon ex récemment. Donc, oui, ma mère fréquente effectivement régulièrement la famille de mon ex dans mon dos. J'ai décidé de la confronter en personne. Mon jeune frère m'a accompagné pour me soutenir et témoigner. Honnêtement, nous sommes allés chez maman il y a quelques jours pour avoir une discussion très franche. Dès notre arrivée, ma mère a semblé un peu nerveuse, comme si elle savait qu'elle avait des ennuis. Nous lui avons dit que nous devions parler. J'ai commencé par tout mettre au clair. J'ai dit que je savais qu'elle avait rencontré et assisté à des événements avec mon ex et sa famille, et que je savais qu'elle avait calomnié mon mari et essayé de nuire à mon mariage. Au début, elle a essayé les dérivations habituelles. Oh, vous en faites trop. Ils m'ont invité en tant qu'ami, c'est tout. Elle prétend ne les voir que de temps en temps et que ce n'est pas grave. Je n'ai pas lâché prise. Je lui ai dit que c'était extrêmement inapproprié et blessant qu'elle préfère passer du temps avec la famille de l'homme qui a trompé sa fille plutôt que de respecter son vrai gendre. La situation a vraiment dégénéré quand je l'ai poussée à aborder le sujet plus important, elle cherchait-elle intentionnellement à saboter mon mariage? Je lui ai directement demandé, tu essaies de nous séparer, John et moi, pour que je retourne avec Mike? Parce que c'est ce que j'ai l'impression de faire. Au début, ma mère m'a manipulé en disant, tu es folle de penser ça. Bien sûr, je veux ton bonheur. J'ai insisté, en donnant des exemples précis. Les commentaires lors de notre dîner d'anniversaire, le message méchant à mon mari, le fait qu'elle reste proche de la famille de mon ex. Mon frère est intervenu aussi, disant qu'elle avait vraiment l'impression de ne jamais avoir abandonné l'idée de Mike et moi. Finalement, ma mère a craqué et ses véritables sentiments ont éclaté. Elle a crié quelque chose comme, d'accord, tu veux la vérité? Oui. Je ne pense pas que John soit fait pour toi. Tu n'aurais jamais dû partir, Mike. Vous êtes fait l'un pour l'autre et tout le monde pouvait le voir sauf toi. Même si je m'y attendais, l'entendre à voix haute était stupéfiant. Elle fulminait en disant que mon mariage ne lui avait jamais semblé parfait, que j'avais laissé tomber Mike pour une seule erreur et que je regretterais d'avoir épousé mon mari. En gros, elle justifiait la tromperie de Mike et insistait sur le fait que j'aurais dû arranger les choses avec lui. L'entendre critiquer mon mari et défendre mon ex avec autant de ferveur était surréaliste. Elle a même admis ouvertement qu'elle essayait de nous garder la porte ouverte, à Mike et moi. Dans sa vision tordue, elle me poussait à bout, pensant que je comprendrais que mon mariage était mauvais et que je serais plus heureuse avec Mike. Je lui ai dit que c'était un délire. Je suis heureuse avec mon mari et que ce qu'elle fait ne fait que me nuire. Mon frère lui a demandé ce qu'elle attendait de lui, et c'est là que ma mère a laissé échapper qu'elle avait même dit à la femme de Mike que j'étais toujours là. J'étais amoureuse de lui et je pensais qu'épouser mon mari était une erreur. J'ai perdu la boule à ce moment-là. Pour info, je n'éprouve absolument aucun sentiment pour mon ex. Qu'elle mente ainsi à sa femme est plus que malveillant. Elle est littéralement prête à risquer de détruire son mariage pour assouvir son fantasme. Je me sens mal pour la femme de Mike, qui s'est laissée entraîner là-dedans. À ce moment-là, j'en avais marre. J'ai dit à ma mère qu'elle avait dépassé les bornes. Je lui ai dit qu'elle mettait non seulement mon mariage en danger,
mais qu'elle sème aussi le chaos dans la vie d'autres personnes, de mon ex et de sa femme, avec ses mensonges. Elle s'est mise à pleurer et à hurler, disant qu'elle le faisait uniquement par amour pour moi, que j'étais ingrate et que mon mari me laissait le cerveau lavé. Je lui ai dit que la seule personne qui semblait avoir subi un lavage de cerveau, c'était elle. Elle s'était forgé une image parfaite de mon ex, qui n'avait rien à voir avec la réalité. Mon mari, mon frère et moi avons tous essayé de la convaincre, mais elle était hystérique à ce moment-là, prétendant que nous nous liguions contre elle. Elle m'a accusé. J'ai choisi un homme plutôt que ma propre mère et j'ai dit que j'étais cruel de l'abandonner alors qu'elle était malade. Ça a dégénéré en une dispute jusqu'à ce que je perde pied et que je dise, ça suffit. Soit tu dois te mettre dans la tête que je ne me remettrai pas avec Mike et arrêter cette folie, soit tu ne feras plus partie de ma vie. C'est ton choix. Ma mère a ri et m'a dit, tu ne le penses pas vraiment. Je suis ta mère. J'ai répondu, je le pense vraiment. Je lui ai dit qu'elle devait de grandes excuses à toutes les personnes impliquées, à mon mari pour son manque de respect, à moi pour m'être immiscé dans ma vie, et même à mon ex et à sa femme pour avoir répandu des mensonges. Elle a refusé et est devenue très silencieuse et maussade à ce moment-là, se contentant de secouer la tête. Mon frère et moi sommes partis, car il était clair que rien ne pouvait plus être résolu à ce moment-là. Nous étions tous les deux épuisés et émotionnellement brisés. Depuis cette confrontation, je n'ai plus pris contact avec ma mère. Mon frère non plus, à ma connaissance. Elle m'a bien envoyé un texto quelques jours après notre rencontre, mais ce n'était ni des excuses ni quoi que ce soit de cohérent. C'était surtout un message de culpabilité. Je n'arrive pas à croire comment tu as parlé à ta pauvre mère. J'espère que tu es heureuse. Je n'ai pas pu dormir ni manger depuis que tu m'as crié dessus. Je n'ai pas répondu. À ce stade, je suis fortement enclin à la couper, du moins pour le moment. Elle n'a montré aucun remords et elle a même redoublé d'efforts pour croire qu'elle avait raison. Mon mari est blessé, mais il me soutient dans toutes mes décisions concernant ma mère. Il dit détester ce qu'elle fait, mais il s'inquiète surtout de l'impact que cela a sur moi. Mes frères et sœurs, mon frère et moi, ainsi que notre sœur qui vit hors de l'État, sommes tous d'accord, notre mère a dépassé les bornes. Nous envisageons une sorte d'intervention familiale auprès d'elle. En gros, nous nous asseyons tous ensemble et fixons des limites et des conséquences sérieuses. Honnêtement, après la dernière dispute, je ne suis même pas sûr qu'elle entende raison, mais nous pensons que nous devrions tenter une fois de la convaincre. Si ça ne marche pas, je pense que ne plus avoir de contact sera notre seule option. J'aime ma mère, ou du moins j'aime la mère que je croyais avoir. Mais pour l'instant, je n'ai aucune confiance en elle et très peu d'empathie vu où elle en est. Troisième point. Ce sera probablement mon dernier point. Beaucoup de choses se sont passées ces 2 dernières semaines, et nous avons trouvé une solution. Tout d'abord, la femme de mon ex a fini par me contacter environ une semaine après ma dernière mise à jour. Elle a obtenu mon numéro et m'a envoyé plusieurs captures d'écran de messages que ma mère lui avait envoyés. Dans ces messages, ma mère lui disait en substance que j'étais malheureux en mariage et que j'avais toujours un faible pour mon ex, ce qui est totalement faux. J'étais mortifié. J'ai immédiatement répondu à la femme de mon ex, m'excusant au nom de ma mère et lui assurant que tout cela était faux. Heureusement, la femme de mon ex a été très gentille et compréhensive. Elle m'a dit qu'elle avait le sentiment que ces affirmations ne venaient que de ma mère, mais que cela la mettait mal à l'aise. Naturellement, je lui ai clairement fait comprendre que je n'avais aucun sentiment pour mon ex et que je n'avais aucune intention de m'immiscer dans sa vie. Nous avons eu une bonne conversation et, à la fin, elle m'a dit qu'elle me croyait et qu'elle appréciait que je clarifie les choses. Mon ex m'a également contacté peu de temps après, je suppose après avoir parlé avec sa femme. Il s'est excusé de ne pas avoir arrêté les choses plus tôt, pensant aider une pauvre vieille dame souffrant de problèmes de santé à retrouver le bonheur en l'invitant à ses réunions familiales. Apparemment, elle l'avait harcelé aussi, et il a admis qu'il aurait dû couper court à ses relations plus tôt. Il m'a dit qu'il avait définitivement demandé à ma mère de le laisser tranquille, lui et sa famille, et qu'il avait maintenant bloqué son numéro. Il s'est également excusé pour avoir encouragé ma mère. Il a dit qu'il répondait parfois poliment à ses SMS par respect, mais il réalise maintenant que cela lui a donné une fausse impression. C'était une conversation cordiale et nous nous sommes souhaité bonne chance. J'ai eu un sentiment de soulagement, sachant que même mon ex avait été perturbé par les agissements de ma mère et avait maintenant coupé les ponts avec elle. Passons maintenant à la confrontation finale avec ma mère. Mes frères et sœurs et moi avons mené à bien l'intervention familiale que nous avions prévue. Nous l'avons tous rencontrée en personne il y a environ une semaine.
Nous avons exposé très clairement nos conditions et nos limites. Les points principaux étaient qu'elle devait cesser tout contact avec mon ex et sa famille. Elle devait cesser toute discussion négative sur mon mari ou notre mariage, et elle devait reconnaître que ce qu'elle avait fait était extrêmement blessant. Nous avons également déclaré que sans ces changements et des excuses sincères, si elle avait fait du tort à ceux qu'elle avait lésés, nous ne l'aurions plus dans nos vies, et elle ne pourrait plus espérer aucun soutien, financier ou autre, de ma part ou de mes frères et sœurs. Eh bien, ça ne s'est pas bien passé. Ma mère a refusé nos conditions. Elle est devenue très en colère et sur la défensive, disant des choses comme « Tu ne peux pas me dire à qui je peux parler » et nous accusant de nous liguer à nouveau contre elle. Lorsque nous avons répété que c'était la seule façon de poursuivre notre relation avec elle, elle nous a répondu que nous étions cruels et qu'elle ne s'excuserait pas d'avoir essayé de me sauver d'une erreur. Cela a pratiquement tout réglé pour nous. Nous nous sommes tous levés et lui avons calmement dit que, puisqu'elle ne pouvait pas accepter, nous ne la contacterions plus. Elle a commencé à crier en partant, mais il n'y avait plus rien à discuter. Donc, à partir de maintenant, mes frères et sœurs, ainsi que nos partenaires respectifs, n'avons plus de contact avec ma mère. Nous l'avons également informé par écrit de notre décision par courriel, juste pour que ce soit enregistré et pour qu'il soit clair qu'il s'agit d'une intention, et non d'un bluff émotionnel. Nous avons également fait elle a certainement des informations sur les services sociaux et les programmes d'aide financière locaux, car avec notre retrait de soutien, nous ne voulons pas qu'elle soit complètement à la dérive pour ses besoins médicaux. Le stress et les drames qu'elle causait étaient devenus insupportables. C'est une issue déchirante, mais je pense que c'est la bonne. Mon mari soutient pleinement la décision de ne plus avoir de contact et dit qu'il ne veut plus rien avoir à faire avec ma mère tant qu'elle n'aura pas reçu une aide sérieuse et n'aura pas manifesté de sincères remords. Je ressens la même chose. Je ne sais pas si ma mère acceptera un jour ce qu'elle a fait, mais la porte est fermée à moins qu'elle ne se retourne miraculeusement. En attendant, je me concentre sur mon mariage et notre propre bonheur, libéré de la toxicité de ma mère.